Voilà ce qui est dit. Et vous allez vous rendre compte maintenant que des spécificités au-delà de cette règle-là existent. Et ces spécificités-là, nous allons les numéroter maintenant pour les découvrir l'une après l'autre. En premier lieu, on va faire comme ça, d'accord? Vous prendrez de façon générale les chiffres. Les chiffres, n'est-ce pas? Et le principe de décompte, ne paniquez pas pour eux. Les chiffres, on va tirer le signe égal comme ça pour dire ils comptent. Les chiffres comptent dans un texte pour un mot. Quand vous avez un chiffre dans un texte, il compte pour un mot. D'accord? Mais lorsque ces chiffres-là sont déjà dans leur nombre écrit en lettres, ils vont compter plus qu'ils ne valent, n'est-ce pas, lorsqu'ils sont, n'est-ce pas, dans un contexte de décompte. On va dire écrit en lettres. Dès qu'ils sont écrits, ces chiffres-là en lettres, d'accord, on va dire ils comptent plus. Ils comptent plus. Donc, quand on va rentrer dans les chiffres, retenez tout ce qui est les sommes, les dates, l'heure, etc. Tout ça sont des considérations des chiffres. Pour illustration, nous allons mettre exemple. D'accord? Nous allons prendre des exemples tels que 100. D'accord? Si on prend 2025, vous voyez, égale chacun dans un texte un mot. Voilà. Mais attention, dès qu'on dit 2025, alors là, ça devient 1, 2, 3 et 4 mots. Donc, écrit en lettres, c'est ce que la règle dit. Écrit en lettres, vous avez, d'accord, plus de mots que lorsqu'il est écrit en chiffres. Et 2025 écrit en lettres nous donne en ce moment 4 mots. Ça, c'est la règle de tout ce qui est nombre écrit, les chiffres, les dates, etc. Voilà. Il y a un deuxième principe que vous allez retenir à propos, n'est-ce pas, des abréviations. Vous allez voir dans les textes des abréviations conventionnelles. Il y a des abréviations qui sont données. Comment considérer les abréviations? Donc, les abréviations, on va encore tirer le signe égal pour dire que, voilà, dans leur décompte, voilà, elle compte en réalité pour un mot. Mais une spécification importante. Dans les abréviations, il faut considérer le tout, les sigles comme les acronymes. Sigles et acronymes. D'accord? Égale eux tous un mot. Voilà. Donc, quand vous avez un sigle, vous avez un acronyme, ça vous donne un mot. Une fois traduite, ces abréviations-là, elles vont compter plus. D'accord? Et pour ce faire, on va aller avec l'exemple de UNESCO, par exemple. Nous allons prendre UNESCO, qui peut aussi s'écrire comme ça, UNESCO, d'accord, virgule. Vous allez prendre un mot tel que OMS, ou une abréviation, un autre mot tel que école au Burkina, votre école que vous suivez, abrégé sur ses plateformes, partout sur son site, etc. Vous voyez EAB dans le logo. Quand vous devrez compter
par exemple, le nombre de mots d'un texte qui contient ces genres d'abréviations, retenez que chacun fait un mot. Voilà. Un mot. C'est ce qu'on dit. Les abréviations comptent un mot. À l'image de UNESCO, OMS, EAB. La différence maintenant entre ces trois abréviations-là, c'est quoi? Quand vous allez prendre, qu'est-ce que c'est qu'un sigle? Un sigle est une abréviation dont le nom s'appelle lettre après lettre. Vous voyez? Il n'y a pas une autre manière de dire OMS que de dire OMS. C'est épelé lettre après lettre. Le nom de votre plateforme, votre école, ouais, EAB, il n'y a pas autre manière de pouvoir prononcer EAB en un seul mot sans passer par lettre après lettre. EAB. Ces deux-là sont des sigles. UNESCO est un acronyme. C'est une abréviation qui se lit un coup comme un nom. D'accord? Voilà pourquoi il peut y avoir même deux orthographes comme ça, tout comme écrit comme ça avec une initiale majuscule près. CIAO, FESPACO. Vous voyez? Tout ça sont des acronymes. D'accord? Alors, cela étant dit, si on s'amusait à détacher, à expliquer ce que c'est que école au Burkina ou UNESCO, vous allez avoir, on commence par votre école au Burkina, vous voyez, va donner 1, 2, 3 mots. Voilà. L'école au Burkina vous donne 3 mots. Il en est de même pour l'UNESCO, qui si on l'abrège, vous allez voir que c'est bien Organisation des Nations Unies, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, c'est ça, des Nations Unies pour la science, d'abord pour l'éducation, la science et la culture. Donc, vous avez en ce moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mots. L'UNESCO vous donne 12 mots. D'accord? Voilà. Je crois que c'est lisible, c'est visible. Et en ce moment, pourquoi exploiter cette manière de faire? Hormis les abréviations qu'un candidat pourrait inventer lui-même, et à son péril d'ailleurs, il ne faut pas le faire pour économiser des mots. Lorsque vous avez Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la santé et la science dans un texte à résumer, mais dans votre résumé, transformez ça en sa forme abrégée, puisque c'est admis. Vous allez dire en 2 mots l'UNESCO. D'accord? Si vous aurez compris l'inverse. Si vous avez UNESCO à la forme abrégée comme ça dans un texte, vous n'oserez pas dans votre résumé détacher pour prendre un mot et perdre jusqu'à, ou en tout cas à la place d'un mot, employer jusqu'à 12 mots. Voilà, d'accord, la quintessence de pouvoir bien se retrouver, n'est-ce pas, au cœur de la question du décompte des mots, pour pouvoir mieux optimiser son résumé à rendre.